à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons parler des introductions en bourse. Nous avons vu de nombreuses introductions récemment avec SMCP, la Française des Jeux. L'introduction en bourse a donc été au cœur de l'actualité et nous allons donc aujourd'hui vous expliquer pourquoi elles ont lieu. Une introduction en bourse, qu'on appelle aussi très communément une IPO, c'est-à-dire une Initial Public Offering, est donc un procédé financier. C'est une opération financière qui consiste à proposer des actions d'une entreprise à des particuliers en vue d'ouvrir son capital. En contrepartie de ces capitaux, les investisseurs vont eux pouvoir créer une épargne puisque les sociétés dans lesquelles les investisseurs vont investir vont reverser une partie de l'argent parfois, c'est-à-dire des dividendes, ou sinon leurs actions vont augmenter. Donc c'est une occasion pour que les investisseurs se créent une épargne là où les sociétés, elles, peuvent lever des fonds. Il faut le savoir, les introductions en bourse peuvent être très différentes les unes des autres. La nature de l'opération, la manière dont l'introduction va être faite, ces composants vont pouvoir envoyer des signaux très forts sur la maturité d'une société ou bien sa trésorerie. Il est donc intéressant de regarder la manière dont une société va être introduite en bourse avant de vouloir investir dans la dite société. Les entreprises qui souhaitent faire leur introduction en bourse sont généralement plus anciennes, mais elles souhaitent se développer. Toutefois, certaines choses, comme par exemple des problèmes de financement ou bien des problèmes d'appui, vont les empêcher de se développer là où leurs ambitions aimeraient les emmener. De plus, les banques ne sont pas toujours prêtes à prêter les sommes nécessaires à réaliser ces ambitions. Une introduction en bourse va donc permettre à ces sociétés de lever les fonds financiers nécessaires à la réalisation de leur stratégie. Ces fonds d'ailleurs vont venir sans frais, contrairement aux prêts bancaires qui eux auront des frais, c'est-à-dire des intérêts de remboursement. Mais il y a également d'autres raisons. Par exemple, faire coter sa société en bourse va permettre aux entreprises d'avoir une certaine crédibilité. C'est-à-dire que les intermédiaires avec qui l'entreprise travaille, que ce soit des clients, des fournisseurs ou bien des banques, vont voir l'entreprise de manière différente. Pour eux, l'entreprise aura assis sa crédibilité. Il n'est d'ailleurs pas du tout rare de voir des banques prêter à des taux plus bas à une entreprise après son introduction en bourse. De la même manière, les fournisseurs et les clients seront plus en confiance de travailler avec une entreprise cotée. Une introduction en bourse permet également à une société de gagner beaucoup en notoriété. C'est en quelque sorte un coup de publicité gratuite puisqu'une introduction en bourse fait beaucoup parler dans les médias. On l'a vu par exemple récemment avec la FDJ qui a couvert toute l'actualité et qui a donc énormément gagné en notoriété auprès du public. Faire coter sa société en bourse permet également aux dirigeants de faire rentrer de gros partenaires, c'est-à-dire que ces partenaires vont acheter beaucoup de parts d'actions de la société lors de l'introduction. Ces partenaires pourront donc aider à l'expansion de la société, qu'elle soit stratégique ou financière. Cela donnera donc un appui fort aux dirigeants de la société. Enfin, une introduction en bourse peut également permettre de motiver ses troupes. Cela permet donc à la société d'économiser de l'argent puisque à la place de donner une somme liquide, les employés vont recevoir la même valeur en actions gratuites. De plus, cela va responsabiliser les salariés. Un salarié qui va posséder des actions de la société dans laquelle il travaille va se sentir beaucoup plus responsabilisé, beaucoup plus uni avec sa société et va donc travailler beaucoup plus ardemment afin d'avoir les résultats qu'il veut impacter sur les actions qu'il possède. Tout d'abord, la plus importante, il va y avoir une demande de rendu public des comptes de la société. C'est-à-dire c'est une obligation de transparence. Les comptes vont devoir être publiés à tous sur le site d'investisseurs de la société de manière régulière, c'est-à-dire par exemple les bilans trimestriels et les bilans annuels que vous pouvez retrouver sur chaque site investisseur des sociétés cotées. Vous en avez d'ailleurs l'habitude avec Hibou puisque comme vous le savez, en haut et à droite de chaque fiche de valeur, vous pourrez retrouver l'intégralité des comptes de la société sur 10 ans en arrière retraités par nos soins. Nous avons donc accès par exemple à ces comptes puisque la société les publie publiquement sur son site. Nous les prenons donc, nous les retravaillons, mais c'est là où nous y avons d'abord accès. Second point négatif, la société va être amenée à être beaucoup plus surveillée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF donc.
L'AMF va donc notamment beaucoup plus surveiller le capital de l'entreprise. L'introduction en bourse va également générer d'importants coûts financiers pour l'entreprise puisqu'elle aura beaucoup d'intermédiaires à payer, notamment les avocats ou bien la communication financière, mais nous en parlerons plus dans une prochaine vidéo. De plus, il y aura sûrement un changement dans la gestion de l'entreprise, ainsi qu'un énorme changement dans la communication financière qui va dorénavant être axé beaucoup plus sur les investisseurs potentiels, qu'ils soient des actionnaires ou bien des institutions. Enfin, la fluctuation du cours de l'action dans les premiers mois qui vont suivre l'introduction en bourse peut être très déstabilisante pour la société et pour ses employés. Sans parler évidemment de ses fournisseurs, de ses clients qui vont suivre cette volatilité et qui peuvent en être inquiets. Mais il y a également des points négatifs dans une introduction en bourse, une OPI donc, pour l'investisseur. Car il faut le savoir, les introductions en bourse ne sont pas toujours rentables pour les investisseurs, contrairement à ce que l'on peut croire. Même si elles présagent de bonnes perspectives de croissance pour l'entreprise, une introduction en bourse est faite pour une raison. Il faut tout d'abord comprendre pourquoi. Car comme tout investissement, il va falloir peser le pour et le contre. C'est-à-dire, est-ce que l'introduction en bourse est faite pour pallier à des dettes de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise va s'introduire en bourse afin de lever des fonds pour une stratégie qui va être très risquée? Il faut toujours se poser la question. Il y a également toujours un risque que la valeur ait été surestimée et donc qu'une fois sur les marchés, après que vous l'ayez acheté lors de l'introduction en bourse, eh bien que son cours baisse significativement. De même, une forte valeur d'émission qui va donc entraîner une réception de capitaux très élevée ne veut pas forcément dire une très bonne performance après cela, ou tout du moins dans les premiers mois de la cotation de l'entreprise. Vous l'aurez donc compris, avant d'investir dans une introduction en bourse, eh bien, il y a de nombreuses questions à se poser. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un risque, vous pouvez acheter une action chère lors de l'introduction, elle peut ensuite baisser, elle peut être mal évaluée, la performance peut être mauvaise. Bref, évidemment, comme tout investissement, il y a un risque, même si l'achat peut s'avérer très positif. Nous allons donc voir maintenant ensemble les questions qu'il faudra vous poser afin de pouvoir toujours bien peser le pour et le contre. Tout d'abord, quel est l'objectif de cette introduction en bourse? Puis, à quoi va servir la somme levée? Va-t-elle rentabiliser des dettes? Va-t-elle servir à une stratégie? La stratégie est-elle risquée? À quoi va servir cette somme? Enfin, et cette question précédente amène la question donc qui va arriver, de quelle manière l'introduction est-elle faite, c'est-à-dire quel procédé est-il utilisé? Car nous allons en parler d'ailleurs dans notre prochaine vidéo, eh bien il existe deux grandes catégories d'introduction en bourse, c'est-à-dire la cession de fonds et l'augmentation du capital. Chacune est généralement faite pour un but différent et il faut donc bien comprendre la différence de ces deux introductions afin de comprendre les motifs de l'entreprise. Nous vous attendons donc pour une prochaine vidéo sur donc ces deux grandes catégories d'introduction en bourse. Nous allons également résumer les différentes étapes de l'introduction en bourse. Merci et à très bientôt avec l'équipe Hibou.